Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bonjour chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je réponds au nom du docteur Désiré Mbayo. Je suis pasteur de l'église Montagne de la Restauration et j'aimerais partager avec vous dans cette série des enseignements que je donne, la destinée prophétique. Aujourd'hui particulièrement, je parlerai de la haine. La haine qui est l'un des instruments que Dieu permet dans notre destinée prophétique, dans ces voyages, que ça puisse nous donner l'opportunité de voir la promesse de Dieu. Avant que je commence, j'aimerais dire un mot de prière et puis nous allons démarrer notre programme. Que le Seigneur de Dieu, de qui vient toute grâce parfaite et tout don parfait, puisse nous combler de son amour et de sa grâce. Père, en ce jour, encourage quelqu'un, redonne-lui la force et la capacité de pouvoir demeurer dans ta présence. Bénis ta fille, ton fils qui me suit et que la gloire de ton esprit se manifeste dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Chers amis, aujourd'hui je vais parler de la haine. La haine, c'est quelque chose qui est courant dans nos milieux, dans tous les endroits que nous vivons. On se retrouve pendant un moment, on est haï, des fois sans raison. Et vous vous retrouvez que vous n'avez pas posé aucun problème, aucun tort à aucune personne. Et du coup, la personne te déteste ou les gens vous détestent. En fait, la réalité dans la destinée prophétique, la haine intervient instrument que Dieu met dans notre parcours afin que nous puissions arriver à la promesse de Dieu. Je prends par exemple la vie de Joseph pour parler de la haine. La Bible déclare que l'homme aura des ennemis, qu'il est jeune de sa propre maison. Vous savez, quand une personne de très loin, quelqu'un que tu ne connais pas, te déteste, ça ne te fera pas beaucoup de mal. Mais quand c'est les gens de ta propre maison, ça te fera beaucoup de mal. Des fois, il est impossible qu'on parte du point A au point B, de la manière que Dieu désire, que nous puissions aller pour voir la promesse de Dieu dans notre vie s'accomplir, justement à cause du confort qui est tout autour de nous. Alors Dieu permet des fois des circonstances et des situations, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, afin que nous puissions partir du point A au point B. Dieu peut permettre qu'une porte se ferme, justement parce que vous dépendiez beaucoup de cette porte-là, afin que vous puissiez accéder dans une autre porte. C'est ainsi que vous allez écouter la prière de Jésus-Christ qui dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire ». Joseph s'est rencontré avec ses frères. Je pars par derrière pour aller de l'avant. Il dit une chose très importante. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit « N'ayez pas peur parce que vous ne savez pas, c'est peut-être à cause de cette situation que Dieu a prévue. » Il a vu que non, il y aura la faim, il y aura des situations difficiles là où on était. Et Dieu a permis que vous puissiez me vendre pour arriver dans cette dimension où je suis. Ça, c'est justement pour dire à quelqu'un que l'homme n'a aucun pouvoir sur ta vie, qu'il t'aime ou qu'il te déteste. Et ça ne vaut pas la peine de détester les gens qui vous détestent, d'avoir un cœur mauvais ou un cœur de vengeance envers une personne qui te fait du mal. Et j'aimerais dire, toute personne qui a la promesse de Dieu, c'est quelqu'un qui a un cœur bon. Et j'ai remarqué, une des choses qui faisait la différence de Joseph et ses frères, c'est parce que lui, quand il était béni, il tenait compte de tous ses frères et il les aimait. Et il voulait partager sa bénédiction avec ses frères, alors que ce n'était pas le cas de ses frères. Quand ils ont su qu'ils avaient une bénédiction, ils ont voulu les tuer du coup. Vous savez, il arrive une chose qui est vraie. Il y a une lumière qui est sur notre vie, une grandeur de Dieu, une présence de Dieu, qui des fois, on n'est même pas conscient que c'est sur nous. Il y a une grâce particulière qui se manifeste, qui est identifiable sur la vie des gens. Et quand les gens regardent, ils voient ça, du coup, ça leur donne un mauvais cœur. Un mauvais cœur. Et les gens vous haïssent, et les gens, des fois, peuvent causer des choses difficiles. Vous savez, pour le cas de Joseph, c'était un faiseur des songes. Il a eu des songes, il a parlé à son père, à ses frères. Et son père l'avait beaucoup aimé, il lui avait donné une robe multicolore que lui n'a pas demandé en passant, que
c'est son père qui a décidé de donner cela à Joseph. Ce n'est pas lui qui gérait le cœur de son père, mais c'est son père qui s'est décidé par rapport à ces circonstances et dit, je l'ai eu dans mon vieillage et puis je l'implique. La même chose, Dieu, quand il donne les dons, il les donne, il ne tient pas compte des gens. Il dit une chose importante dans la parole de Dieu. Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Et écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il arrive des choses pareilles qui nous arrivent dans notre vie. Et du coup, les gens qui sont tout autour de vous commencent à vous haïr. Et vous ne comprenez pas. Peut-être c'est votre manière de parler, de faire, d'entreprendre des choses, de vous habiller ou d'être, de quelques faveurs qui vous arrivent dans votre vie, dans vos relations. Il y a des choses qui arrivent, qui n'arrivent pas à d'autres personnes si facilement. Et quand ils remarquent cela, au lieu de s'attacher aux gens pareils pour accéder dans une autre dimension, Dieu permet que ces gens-là nous haïssent. Et quand ils nous haïssent, j'aimerais dire une chose, c'est justement pour que nous ayons du point A au point B. La Bible dit les frères de Joseph l'avaient haï. Et puis ils se sont décidés de le vendre, même de les tuer. Et entre eux, ils se sont disputés, ils n'ont pas voulu les tuer. Ils l'ont vendu à la fin des comptes. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu les tuer, c'est parce que sur Joseph, il y avait la promesse de Dieu. J'aimerais te dire une chose, quand il y a la promesse de Dieu, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. On aura envie de te tuer, mais tu ne mourras pas. Je me demande une seule chose, quand David a dit, il se battait contre les animaux féroces, les lions, l'ours et d'autres animaux, il prenait ses brebis. Je me suis posé une seule question, est-ce qu'il était très fort pour se battre avec un lion? Mais une seule réponse me venait à la tête. Ce n'était pas la force de David, c'était la promesse de Dieu sur sa vie. Il avait une destinée prophétique. La destinée prophétique sur ta vie te rend invincible. La destinée prophétique sur ta vie te rend identifiable, inoubliable. La destinée prophétique sur ta vie te rend irrésistible. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on va t'accepter si facilement. Il y a des endroits où on va te donner des choses sans faire beaucoup d'efforts. C'est la grâce de Dieu. C'est la destinée prophétique. C'est la grâce que Dieu a mise sur ta vie. Et justement, c'est ce qui fera que les autres puissent t'haïr. La destinée prophétique sur Dieu va faire que les choses que les gens ne peuvent pas voir, même dans la Bible, que toi tu puisses les voir. La destinée prophétique fera que tu puisses exceller là où tout le monde échoue. Et justement, vous savez, il y a moins de gens aujourd'hui qui ont un bon cœur, qui pouvait supporter quelqu'un qui excelle, quelqu'un qui a la grâce, quelqu'un qui est bien et qui est à côté d'eux. Mais écoute, cher bien-aimé dans le Seigneur, je ne vais pas te dire d'haïr les gens qui sont en train de te détester ou de t'haïr. Mais j'aimerais te dire une seule chose, que celui qui a une promesse de Dieu sait que la haine tout autour d'eux, ce sont les instruments que Dieu utilise pour le faire accéder dans une autre dimension. Si une personne te déteste et te ferme une porte, tu dis gloire au Seigneur. Tu n'as pas besoin de dépenser le temps en ayant la haine, en passant dans le même critère de ces gens-là, dans les critiques, les disputes, les calomnies. Vous savez, quelqu'un qui a la promesse de Dieu, ce n'est pas une personne qui reste dans un deuil en train de critiquer quelqu'un. Ce n'est pas une personne qui fait des efforts, qui passe de maison à maison, qui passe des téléphones et des coups de fil, des messages, enfin, de dénigrer une personne. Une personne qui a la promesse de Dieu aide les autres à accéder dans une autre dimension. Une personne qui a la promesse de Dieu, ce n'est pas une personne qui a la haine. Il peut bien se fâcher comme tout être humain, mais quand il dort, il se réveille, il comprend que ce n'est pas l'homme qui est en train de le combattre, mais c'est le diable. Alors quand le diable te combat, il passera toujours par des hommes qui sont peut-être proches de toi. Et c'est ça la réalité. Mais le problème, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils ne savent pas pendant un moment. Quand ils font le mal dans ta vie, c'est justement pour te faire accéder dans une autre dimension. Dieu permet qu'une porte se ferme pour qu'une autre puisse s'ouvrir. Dieu permet la haine pour nous pousser du point A au point B. Alors ne déteste pas les gens qui ne t'aiment pas pendant ce moment, parce que demain, ils reviendront. Ils vont s'agenouiller et il saura que toi, tu n'es pas un rancunier. Une seule chose qui fait que les gens qui ont la promesse de Dieu sur leur vie, les gens qui ont la destinée prophétique sur leur vie, ce ne sont pas des gens rancuniers. C'est des gens qui partent avec leur vie dans la simplicité et qui partent avec leur vie sans complexe, ni de supériorité, ni d'infériorité, mais ils savent ce qu'ils sont au-devant de Dieu et au-devant des hommes. Et la promesse de Dieu finira toujours à s'accomplir. Il y a quelqu'un qui se sent détesté, mal aimé.
L'Internet parle peut-être. La radio, la télé, nous autres, on est habitués avec ça. Et j'aimerais te dire une chose, Dieu est avec toi. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans cet état et que tu es abattu parce que quelqu'un t'a détesté, relève-toi avec la force de Dieu. Tu as la promesse de Dieu et la grâce de Dieu marchera avec toi. Les gens de ta famille t'ont rejeté, ne te pose pas beaucoup de questions. Joseph a connu la même chose. Jésus-Christ a été rejeté par sa propre famille. Et reste serein, ceux qui te rejettent aujourd'hui, ils reviendront demain pour s'agenouiller au-devant de toi, car la promesse de Dieu est sur toi. Mes 10 minutes sont épuisées, j'aimerais prier pour toi, afin de relever encore ta foi et te redonner encore l'espérance. Élève ta main vers moi. Père, je demande ta grâce et ta miséricorde, et je prie pour cet enfant qui est en train de me suivre. Dieu, accorde-lui la grâce et la présence de ton esprit. En ce jour, Dieu, laisse que cette étoile qui brille dans sa vie puisse encore briller davantage. Dieu ramène le mage de l'Est, du Nord, de l'Ouest et du Sud, Seigneur. Et ce qu'il avait oublié, Seigneur de gloire, puisse se souvenir de lui comme il s'est souvenu de Joseph. Père, je te demande de réconforter ton fils et de lui dire qu'il y a plein de gens qui l'aiment, que ceux qui le détestent. Fais-lui grâce, Seigneur. Relève-lui. Laisse qu'il puisse trouver encore grâce au-devant de toi. En comprenant, Seigneur de gloire, que la haine qui l'environne, ce ne sont que les instruments que toi tu as mis au-devant de lui pour qu'il parte d'un point A à un point B. Fais-le, Seigneur, au nom de Jésus. Je déclare en ce jour que ton cœur soit relevé et que la bonté de Dieu soit manifeste sur ta vie. En ton nom, Jésus, nous te prions. Nous disons Amen. Merci, chers amis. Je sais que vous êtes bénis par ce message. Et n'éteignez pas encore votre appareil. Suivez ces spots publicitaires sur les œuvres que j'ai écrites. Je les crois dans le plus profond de mon cœur. Ça vous bénira. Si vous avez besoin de nous contacter, contactez-nous soit par Facebook, contactez-nous par les adresses email ou visitez-nous à l'église. Dieu vous fera beaucoup de bien. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine occasion. Bye bye. J'aimerais te dire que tu n'es pas un accident et que ta vie est dans le plan de Dieu. N'oublie pas de chercher à renverser le fondement invisible pour une vie restaurée. Et ça se trouve sur Loulou, www.luli.fr pour les gens de l'Europe et .com pour les gens du monde entier. Tapez mon nom ou les titres de ces livres, vous allez la voir et ça sera une bénédiction pour toi. Ou soit les 12 porteurs prophétiques d'Israël, ou soit Israël, ou découvrir notre identité. Le Seigneur vous bénira.